بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu cette sourate An-Nahl, sourate An-Ni'am, la sourate les abeilles qui parle des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a été appelée la sourate des faveurs, car elle évoque aux hommes les faveurs qu'Allah leur a accordées, que ce soit des faveurs matérielles par lesquelles ils prennent soin de leur dunya, et à la tête de cela, des faveurs spirituelles par lesquelles ils préservent leur dunya et leur au-delà. Et j'aimerais évoquer avec vous certains passages de cette sourate, certaines faveurs qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées dans cette sourate, certains enseignements. Car parmi les plus grandes faveurs d'Allah, le fait qu'il ait enseigné à l'homme ce que l'homme ne sait pas. En premier lieu, Allah Azza wa Jal dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Azza wa Jal commande l'équité et la bonté. Et en cela, il y a une allusion au ilm et au amal. Innama la adla bila ilm. Il y a une allusion au savoir ainsi que la mise en pratique. Car il n'y a pas d'équité sans savoir. Sans science, c'est difficile de trouver une équité. C'est quoi qui va dicter si une chose elle est équitable? Une chose elle est équitable à l'absolu lorsqu'elle est équitable auprès d'Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de cela, ce sont des opinions des gens. Certains voient que ça c'est équitable, d'autres voient que ça c'est équitable. Mais c'est quoi qui va faire le fasl, qui va trancher? C'est lorsque ce sera équitable auprès d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Donc lorsqu'Allah dit, Allah commande l'équité, pour arriver à l'équité, il faut du savoir. Puis ensuite, lorsqu'Allah dit et il commande al-ihsan, la bienfaisance, il n'y a pas la possibilité pour un homme de faire mieux, de faire plus de bien que s'il agit en fonction du savoir par lequel Allah l'a honoré. Il n'y a pas une bienfaisance plus grande que le fait que tes actes, tes paroles et tes convictions soient conformes à la révélation, soient conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Puis l'autre ayah à laquelle je désire faire allusion dans cette exhortation, c'est le verset qui suit les versets, ce verset qu'on vient de lire. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Ne soyez pas comme l'exemple de cette femme qui défaisait sa quenelle après l'avoir solidement attachée. Cette ayah, Allah Azza wa Jal fait allusion à une femme mécoise, folle, qui attachait, qui préparait son fil et préparait sa bobine. Puis lorsqu'elle l'avait solidement préparée, elle avait terminé son travail, elle était folle, elle détruisait tout ce qu'elle a fait. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayah avertit les hommes face au fait de faire de lourds efforts puis ensuite de détruire eux-mêmes par leurs propres mains ce qu'ils ont difficilement bâti avec des efforts. Et ici précisément dans le mois de Ramadan, vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de bâtir. Vous faites des efforts. Regardez, vous êtes là, c'est 10 heures, vous n'êtes pas rentré encore, c'est bientôt 10 heures, vous n'êtes pas rentré chez vous. Il y a des efforts. Vous tenez debout, vous écoutez le Coran, prosternation, la nuit, vous vous levez pour le suhour. C'est des efforts. Ces efforts-là, il faut les protéger. Il ne faut pas les détruire. Ces efforts-là, vous allez les protéger si vous êtes pieux après le mois de Ramadan. Si après Ramadan, vous continuez à être obéissant, à vous acquitter de vos obligations, à délaisser les interdits, comme vous le faisiez durant le mois de Ramadan, alors Inch'Allah, vous êtes raisonnable. Mais si
Lorsque s'en va Ramadan, la piété s'en va, alors vous êtes comme l'exemple de cette femme mécoise, folle. Allati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Cette femme-là qui défaisait ce qu'elle construisait. Après l'avoir solidement filé, elle détruisait tout ça. Hada junoun. C'est de la folie. Ensuite, l'aya suivante à laquelle je désire faire allusion dans cette exhortation, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ce qu'il y a auprès de vous est voué à cesser, et ce qu'il y a auprès d'Allah persiste pour l'éternité. Le dunya, avec ce que vous avez, ça va cesser. On va cesser, moi je vais cesser, tu vas cesser, nos enfants vont cesser, notre richesse va cesser. Innama lam yu'ad bil baqa hadha ad-dunya hadha ad-dar. Allah Azza wa Jal n'a jamais promis à ce dunya l'éternité. Il a été créé dès le début pour cesser. Innama khuliqa lin-nafad wa zawal. Il a été créé pour s'arrêter, pour cesser, dès le début. Mais pour comprendre cela, et pour Allah nous rappelle cela afin que nous ne nous accrochions pas à ce qui va cesser, mais à ce qui va persister, ce qu'il y a auprès d'Allah. C'est pour cela que dans la suite du verset, il dit وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nous allons accorder leur récompense aux patients, c'est-à-dire ceux qui patientent et comprennent que ce dunya va cesser et ne se laissent pas tromper par le dunya au point d'oublier l'au-delà et de négliger. Alors à ce moment-là, ceux qui patientent et réussissent à passer cet obstacle par le biais de la patience, par la grâce d'Allah, nous leur promettons que nous allons les rétribuer conformément au meilleur de leurs œuvres. Puis l'aya suivante à laquelle je désire faire allusion dans cette sourate, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, Man amila saliha min dhakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Celui qui fait don d'œuvres vertueuses, que ce soit un homme ou une femme, il fait cela tout en étant croyant. Nous lui promettons de lui faire vivre une bonne vie. Nous lui promettons une belle et bonne vie. Et nous lui promettons de le rétribuer conformément au meilleur de ses œuvres. Cette ayah, Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di dit, Fiha unwan as-sa'ada. Dans ce verset-là, il y a le titre même du bonheur. Le vrai bonheur, c'est celui que l'homme bâtit sur la foi et les œuvres pieuses. Hada huwa as-sa'id. Le bonheur, c'est le bonheur de celui qui cherche le bonheur là où Allah a mis le vrai bonheur. Et Allah, il a mis le vrai bonheur, c'est pas un bonheur fictif, c'est pas un bonheur illusoire, c'est pas un bonheur de jouissance, un petit instant et puis c'est fini. C'est un bonheur éternel, un bonheur spirituel, un bonheur dans l'investissement dans une chose qui est vouée à vivre pour l'éternité, l'âme. L'aya à laquelle je désire faire allusion après cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا تَقْفُوا بِأَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبِ هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا تقفوا بألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Et ne proférez pas des mensonges avec vos langues en vous empressant de dire ça c'est halal, ça c'est haram. C'est-à-dire sans avoir de savoir vous parler. ما عندكم علم وتتكلمون هذا حلال هذا حرام هذا هكذا هذا ينبغي أن يكون هكذا ما عندك ولا دليل ما اطلعت ما بحثت. ليس الكلام في الدين يعني على الهوى وعلى الرغبة
وعلى الشعور وعلى الآراء بل على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، هذا هو الذي كان دينا عند الأولين. Faites attention. Allah Azza wa Jal dit ne proférez pas des mensonges avec vos langues en vous empressant de dire ça c'est halal, ça c'est haram. J'ai l'impression, moi j'ai cette opinion, moi je vois. هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب, afin que vous ne profériez pas des mensonges au sujet d'Allah. Certes, ceux qui profèrent des mensonges au sujet d'Allah, la yuflihun, ne réussiront jamais. La yuflihun, les ulama du tafsir disent que quand Allah dit la yuflihun dans le Coran, ça veut dire ils n'entrent pas au paradis. Chaque fois qu'Allah dit la yuflihun, ou il dit pour les mécréants ou pour les magiciens, wa la yuflihu sahiru haythu ata. Chaque fois qu'Allah dit la yuflihun, ils ne réussiront pas, c'est-à-dire ils ne réussiront pas à entrer au paradis. C'est très grave. C'est très grave de parler au sujet d'Allah Azza wa Jal sans savoir. Le mieux c'est de dire je sais pas. C'est pour ça que c'est nasful ilm, la moitié du savoir. La moitié du savoir elle est dans la parole de l'homme, je ne sais pas, la adri. Man qala la adri faqad afta. Celui qui dit aux gens je ne sais pas, il a donné un verdict religieux. Parce que la moitié du savoir, c'est le fait de te rendre compte que tu ne sais pas. L'autre moitié, c'est quoi? Le fait d'apprendre ce que tu ne sais pas. Nisful ilm, an tadri annaka la tadri. La moitié du savoir, c'est le fait que tu saches et que tu te rendes compte que tu ne sais pas. Wa nisfu thani, al-khutwa thaniya, la deuxième moitié du savoir, c'est quoi? C'est le fait d'apprendre, de prendre des prédispositions pour apprendre ce que tu ne sais pas, ce que tu as besoin de savoir. Et le dernier verset auquel je désire faire allusion au sujet de cette sourate, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis-leur, ceci est ma voie. J'appelle à Allah Azza wa Jal. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيل في سورة يوسف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Appelle à la voix de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation. وجادلهم بالتي هي أحسن, et débat avec eux de la meilleure des manières. La voix d'Allah Azza wa Jal, on appelle à la voix d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Et l'appel par la sagesse, certains parmi Ahlul Ilm ont dit c'est l'appel par le ilm, par la sunna. Bil hikma as-sunna. Conformément à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal maw'izati al-hasana, et le bon discours et le bon échange. Pas en se querellant, pas avec arrogance. Al maw'izati al-hasana. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Si tu débats avec eux, débat de la meilleure des manières. De la meilleure des manières. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.